Coucou. J'espère que vous m'entendez. Je vais mettre les trucs à fond. Non, je ne sais pas. Non, voilà. Hop. J'attends 2 petites secondes en même temps pour voir si ça marche de mon côté. J'espère que la caméra va pas tomber. C'est surtout ça. Oh, j'ai des cheveux blancs. Alors, voyons. Ça passe. Vous m'entendez bien ou pas? Lindsay, le son est bon ou pas? Parce que non, il faut que je mette sur mon ordi. J'ai une sale tête. C'est grave. Oui, c'est bon. Ok. Bon, allez. J'enlève par là parce que sinon je vais oublier. Allez. Bon. Il faudrait que je fasse quelque chose aussi pour les cheveux. Hein. Bon, alors, aujourd'hui, petite make-up et papotage. Pour informer en même temps que de ce qui va se passer ces jours-ci et tout ça, et ce que je mets. Et... Donc, ah oui, déjà, Lindsay, toi, super, t'as vu, une fois qu'on est lancé, c'est parti, hein. Je suis vraiment contente que tu fais tes lives maintenant, sans retenue, sans peur, sans machin. Tu vois, tu peux dire des bêtises, enfin pas trop, un petit peu. Voilà. On n'est pas des pros, hein. Donc, alors, je commence... Mon maquillage par l'hydratation, comme tout le monde sait, il faut bien s'hydrater la peau pour que le maquillage reste de façon optimale et tout. Donc je commence par ma crème de jour cellulaire. Oui, c'est sûr. Ah oui, il ne faut pas hésiter. On n'est pas des pros du maquillage, de la télé, des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je veux dire, hein, j'étais très timide, réservée, je ne parlais pas en public, j'avais la trouille, je bégayais. Je n'étais pas rouge écarlate, mais on voyait quoi, j'hésitais à parler, j'avais la voix et la bouche qui tremblait. Après, on s'est dit, on est comme tout le monde. Quand on voit toutes les bêtises qu'on a sur Facebook par exemple, et on dit bien, de toute façon le dicton, le ridicule ne tue pas. Donc voilà. Donc sur l'écran vous voyez une petite bande blanche, là c'est mon miroir que j'ai mis pour pouvoir me maquiller en même temps de vous parler, sinon je vais être de travers sur le côté et tout. J'aurai juste un petit peu les yeux qui descendent. Voilà. Donc la crème de jour cellulaire, j'adore, elle sent la nature. Pour moi, je trouve que ça sent les herbes de Provence. Je sais pas si tu l'as, Lindsay, le petit cellulaire de jour. Crème de jour cellulaire. Renaissance cellulaire. Elle est géniale. J'adore. Donc voilà, une fois qu'on a mis ça, on attend un petit peu que ça sèche un peu au niveau enfin ça imprègne le visage. Celui-là je ne l'ai pas encore, j'ai la crème de nuit. Oui, la crème de nuit qui est dans le kit de démarrage. Maintenant, je crois qu'il y a une crème de jour qui est remplacée pour le kit de démarrage. Et enfin, moi, c'est vrai que c'est... Personnellement, la crème de jour, je la mets très rarement. J'ai une autre crème que j'avais commencé avant, que je continue de mettre. Et tout. Donc voilà. La crème de jour cellulaire, je l'adore. Renaissance cellulaire, elle est géniale. Donc le temps que la crème, elle se met, j'ai pris, apparemment, c'était... Voilà. Ah, c'était pas dans ton kit, toi? Moi, je l'ai eu dans le kit de démarrage. Le gros pot de crème... La crème de nuit. Ma crème de nuit, elle était dans mon kit de démarrage. De toute façon, ça change tout le temps. Hein. Alors, donc voilà. Ma crème, elle est mise. Je mets maintenant ma crème de base. La Touch Glorious. Celle qui donne une peau de velours.
J'ai l'impression de caresser les fesses de mon bébé à l'époque. Non, c'est vrai que la peau, elle est méga douce, elle est super, elle est à tomber, quoi. Voilà, donc une petite goutte. Encore là, j'en ai mis beaucoup. Hein. Petite goutte qu'on met partout. Donc vous avez la même chose aussi en crème pour les paupières. Personnellement, moi je la mets aussi sur les paupières. Donc, dans les nouveaux produits, vous aurez donc la crème de base spéciale paupières pour une meilleure adhérence des ombres, des poudres et tout. Pour que justement qu'il n'y ait pas les petites les finitions de poudre à la fin de la journée ou au milieu de la journée, des petits traits qui rentrent. Enfin, vous voyez des traits sur les paupières, ça arrive beaucoup sur des ombres en crème. À l'époque, j'ai acheté ça à Paris, c'était les crèmes d'ombre à paupières. Une fois, j'avais essayé pour démontrer, de chez Pinky. Le magasin Pinky avait 4 petits crèmes ombre à paupières avec les pailletés et tout. Et on mettait sur les paupières, bien sûr. Et à la fin, même pas à la fin de la journée, mais à force de cligner des yeux, on avait les petites ridules, les petits plis de la paupière, et ça partait à l'intérieur. Alors que les crèmes Splurge, et surtout les crèmes de base, comblent en fait les petites ridules, et donc du coup, pas de dépôt à l'intérieur des ombres à paupières donc, ou les crèmes. Donc ça, c'est génial. Donc à partir d'aujourd'hui, il me semble, vous aurez donc la crème de base spéciale paupières en vente. Si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'il y a quelques éditions qui sont mises pour nous, donc présentatrices, à partir du 16, donc aujourd'hui. Et donc j'ai organisé un petit concours, un petit jeu concours pour proposer à une personne à partir de ce soir, je pense que ça va être vers les environs 17h, 18h, de donc, bénéficier de l'offre qui m'est proposée à moi, donc d'obtenir des produits qui, eux, seront en vente qu'à partir du 1er septembre. Donc en avant-première, si certaines sont intéressées, donc j'ai mis un petit concours, une petite page, un petit statut concours sur ma page. Donc je vais voir comment je l'organise, soit les personnes qui sont intéressées mettent leur nom dessous concours et fin de la journée ou avant l'ouverture de la boutique, je ferai un petit tirage au sort des noms des personnes qui se seront inscrits en commentaire sous mon petit jeu concours. Voilà, on va faire ça comme ça sera plus simple que de lancer un truc à partager. Ou sinon, voilà, non mais je vais faire autre chose avec, voilà. Plein de petits trucs intéressants pour vous. Donc voilà, le temps que j'ai papoté avec vous, ma crème de base, elle est bien imprégnée. Et franchement, on ne peut pas toucher avec la caméra, mais c'est juste... C'est doux. Et ça sent bon. C'est excellent. Mais j'en passe aussi des fois sur mes mains, c'est ce qui me reste. Les mains et les coudes. Comme ça, on n'a pas de petits soucis de rugosité. Voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que le temps d'attendre que la crème de base et même les crèmes de jour et tout imprègnent bien votre visage, vous avez le temps de choisir votre maquillage. Et là, ce que je vais faire aussi, en attendant de mettre autre chose, petit exfoliant pour les lèvres. Donc, au début, je vous avoue un truc, au début, quand j'ai vu le bâton, j'ai vu le petit stick, la petite forme en haut, je me suis dit, mais ça va vite s'abîmer. Mais je ne savais pas, j'avais pas bien lu le truc, que le petit bâton est rétractable. Et donc voilà, et il monte au fur et à mesure de l'utilisation, vous pouvez donc monter, et ça c'est top. Donc pas besoin de le tirer énormément, mais juste un petit bout. Voilà. Donc on exfolie les lèvres. Donc ça va permettre à tout ce qui est donc meilleure tenue au niveau des rouges à lèvres, des crayons à lèvres, des rouges à lèvres, les rouges à lèvres opulence, bâton de rouge à lèvres normal, hein. Mais donc meilleure tenue, une meilleure tenue aussi pour le rouge à lèvres splash, rouge à lèvres liquide, qui franchement de plus en plus je l'utilise
Donc en appliquant avec un pinceau, donc on en met moins déjà, et application au pinceau, la tenue du rouge à lèvres liquide Splash, et ben elle est comme ça. Elle a aussi une tenue plus longue que les opulences, où il faut remettre un petit peu parce qu'il est fait plus satiné, alors que les rouges à lèvres Splash sont mat, de couleur mat. Et donc hier j'en ai mis, j'ai mangé, j'ai bu mon thé. Ben, d'accord, si on frotte un peu à la sauvage, ça s'enlève un peu, mais vous avez les pigments qui restent sur les lèvres, et donc du coup vous avez toujours une teinte qui reste sur les lèvres avec le rouge à lèvres Splash. Donc franchement c'est top. Après donc vous avez les brillants à lèvres qui sont, voilà, les brillants à lèvres avec leur petit miroir, vraiment pratique quand on veut se toucher en maquillage. Et vous avez bien sûr évidemment les encres à lèvres. D'ailleurs les encres à lèvres, il va falloir que vous me dites lequel je vais mettre parce que j'ai fait une petite sélection. Là j'en ai 6, mais je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Alors, faut voir avec ce que je mets sur les paupières. De toute façon les paupières aujourd'hui ça va être quelque chose de très léger. Non, je vais faire je vais prendre un, voilà, mon petit mouchoir pour estomper. Ah, quoique j'ai les lingettes, oui, pour vous montrer. Oups. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer les rouges à lèvres, enfin les encres à lèvres, les couleurs que je veux. J'ai pas mes lunettes. Alors, on va essayer le Skettish. Non, ça n'arrive pas à faire la mise au point. Non. Donc le Skettish. Je vais vous mettre sur... je vais vous mettre là. Donc il est un peu plus rose en fait. Donc je ne vais pas mettre à l'endroit, je vais mettre dans un ordre bien spécifique, sinon je vais me tromper. Là, le Sugar Pencil. Hop là, je regarde avant ce que je fais parce que il est beau celui-là. Mise au point, téléphone. Il est pas mal celui-là. Il fait un petit peu plus bordeaux. Un petit peu plus rouge bordeaux. Celui-là, le Speechless. Celui-là, il fait un peu plus orangé. C'est vrai que sur les lèvres, ça donne un autre effet. Je l'ai vendu à ma mère il y a quelques jours. Ensuite, vous avez le Sensationnel. Celui-là, il est un peu plus rouge. Je dirais pétard. Ah ouais, celui-là, il est beau. Merde, je ne vois pas s'il fait une mise au point correcte, mon téléphone. Là. Nous passons au Slutry. Je vais redescendre un peu sur ma main parce que je ne vois pas. Le Sultry. Voilà. Et le dernier que j'avais mis en choix, le Saucy. Sophie, elle a du Saucy. C'est pas drôle, hein. Il fait un rouge orangé. Hop là. Donc voilà. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Faites vos choix. Bon allez, en attendant le choix et on va voir ce que ça donne aussi avec le reste du maquillage.
je vais commencer ma make-up parce que ça fait je sais pas combien de temps que je papote déjà. Allez. Donc, voilà le correcteur, hein, l'anti-cerne, pas plus le correcteur. De peau parfaite hein, que j'utilise. Voilà. Donc je m'excuse pour les grimaces éventuelles que je vais faire. Hein. Donc moi je mets donc à l'intérieur de mes cils et au-dessus du nez pour donner un effet ouvrant du regard et parce que j'ai une légère rougeur sur, au centre. Ça j'en ai mis très peu. Et l'anti-cerne sous les paupières, bon ça, hein, pas vous expliquer, hein, pas faire photo, mais les nuits sont courtes, surtout en hiver. Je vais te laisser Lindsay, ok. Qui parle? Oui. Lindsay, à plus. En tout cas, je suis contente que tu fais des lives maintenant, c'est génial. Fière de toi, ma reine est fière de toi. Bonne journée, on se voit bientôt. Hein. On essaie de se caler ça. Bisous. Donc voilà, pour ceux qui restent, on va continuer mon papotage. Bisous, Lindsay. Donc voilà. On continue. Et là, sous le menton, parce que aussi j'ai quelques petites rougeurs et j'ai eu il y a quelques temps un petit bobo. Et avec le soleil et tout, ça a fait une marque, une sorte de cicatrice qui a du mal à partir. Surtout cet effet en fait bronzant que j'ai eu suite au petit bobo et au soleil. Le temps que ça a guéri, bah, ça fait une marque. Donc voilà. Donc, vous voyez, on met très peu de crème de correcteur et on fait un effet assez bluffant sur ce correcteur. Voilà. Ça fait bizarre parce que c'est très blanc, surtout au niveau des yeux. Voilà pour le correcteur. J'ai toujours ça sur mes lèvres. Attention. Maintenant, on va passer donc au fond de teint liquide aujourd'hui. Donc j'aurais pu vous mettre le fond de teint. Ah, je vais vous mettre le fond de teint poudre libre. Donc voilà, elle se présente comme ça. Oups. Ah, c'est vrai que c'est un effet miroir mon téléphone. Donc vous allez à... Attendez, je vais voir. Je crois que vous... Mince. Je crois qu'il se retrouve à l'envers. Il me semble. Oups. Je vais voir ça. Je remonte, comme ça je vois. Parce que j'ai un retard de... Ouais, ça fait à l'envers. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, bah, je vais vous mettre le fond de teint liquide, le fond de teint poudre libre. Donc quand on l'ouvre, hop, on fait attention. Donc il y a le petit au milieu pour boucher la petite... j'appelle la petite passoire à l'intérieur. Pour éviter justement d'en mettre trop sur le pinceau. Alors, on prend le pinceau. Je n'ai pas encore mon gros pinceau de maquillage, de poudre. Donc j'utilise un normal. Donc alors, oui. Donc, la façon de le prendre, on le pose sur le petit passoire.
qui donc diffuse, qui donne la quantité sur le pinceau pour ne pas en mettre trop. Donc on enlève un petit peu le surplus, pareil pour éviter les petits paquets. Et donc là, hop. Bon, comme je n'ai pas un gros pinceau, je suis parfois obligée de reprendre. J'ai une vieille chanson à la télé, là, je ne sais pas si vous entendez. Ophélie Winter. Sur RFM. C'est vrai que j'aurais pu mettre de la radio, mais... Dieu m'a donné la foi, j'ai dans le cœur. Non, je vais pas me mettre à chanter parce qu'il va pleuvoir. Donc, voilà. Donc j'en mets pas beaucoup parce que c'est de la poudre libre, donc minérale, donc elle va prendre les pigments de ma peau et elles vont s'intensifier. Et comme j'ai pris une couleur un peu plus foncée, je ne veux pas en mettre trop. Je ne veux pas ressembler à quelque chose, un pot de peinture. Mais je trouve que c'est affreux, mais ma coiffure. Il n'y a pas quelqu'un dans mes amis qui est coiffeuse, apprentie coiffeuse ou qui cherche une tête. J'en ai marre là, j'en ai marre de ma tête. Donc voilà. Bon, ceci dit, au niveau de mes lèvres, l'exfoliant, il est là. Donc on va l'enlever maintenant. Donc on prend un petit mouchoir et on enlève tout simplement. Tout en enlevant, je sais pas si on voit, les cristaux. Donc les petits cristaux de sucre, on peut permettre d'enlever les peaux mortes. Et donc l'exfoliant et l'exfoliation, du moins, elle est à son maximum. Comme en ce moment c'est l'hiver, on a la peau qui sèche à cause du soleil et du vent. Donc il faut bien penser à s'hydrater. Voilà. C'est sucré, c'est trop. Voilà. C'est génial. Ça fait peau fraîche. Alors, donc on va mettre ça. On va faire les sourcils. Donc avec la palette que je trouve géniale. Donc, mon pinceau artiste. Voilà. Donc j'avais déjà montré la palette. Vous avez donc le marron pour l'intérieur, l'extérieur pour plus foncé. Les deux ombres, après je vous montre à la... Attends, non, ça c'est la télé Texas. Les deux ombres pour éclaircir le regard, dessous là, sur les petites arcades. Et la cire pour faire tenir donc votre ombre. Donc moi je trouve que alors je sais pas, soit j'ai dû me tromper, j'ai dû prendre trop foncé. Ça fait trop marron. Le marron intérieur, quand je l'ai mis, je trouve que ça se voit trop. Donc du coup, et c'est vrai que j'ai les sourcils assez fournis. Et donc ce que je fais, c'est que je mets que sur le côté. Et puis, quitte à après à combler l'intérieur. Et aussi, quelque chose que j'ai remarqué, il va falloir que je fais le montage photo pour vous montrer. Parce que c'est vrai qu'on est déjà mercredi et je n'ai pas fait ma photo. À propos du sérum, pour montrer chaque semaine. Donc là, j'entame ma deuxième semaine. Donc, sur les cils et sourcils. Et ce que je remarque avant de voir les cils, parce qu'il faut voir au niveau de la grandeur, moi je vois au niveau de mes sourcils, j'avais un petit peu très peu de poils de sourcils sur les côtés. Ils étaient vraiment très fins, très clairs. Et plus en plus je le mets, donc chaque soir je mets mon sérum et je m'aperçois que j'ai retrouvé la ligne et les cils qui étaient un peu parsemés et très clairs sur les pointes. Et ben je m'aperçois que j'en ai plus. Même l'intérieur que je trouvais qui était clair, et ben là il y aura une bonne épilation à faire. Et puis c'est génial quoi.
Les sérums cils, il est vraiment génial. Et le sérum estime pour les cils et les sourcils. Enfin là, je le vois comme ça en me regardant moi-même au niveau de mes cils, de mes sourcils, l'effet que ça fait. Donc voilà, je vais mettre, donc je le mets donc en dessous. Hein. Je fais juste au niveau de, je dessine ma ligne au-dessus et le retombé. Et j'estompe avec. Et je trouve que j'ai pas besoin d'en mettre bien plus. Un petit coup et ça diffuse sur le sourcil entier. Donc encore une fois, là, les pigments sont tellement importants que très peu suffit pour se faire le sourcil. Donc sincèrement, je pense que la palette comme ça, j'en aurai pour une bonne année, quoi. C'est génial. Donc voilà. Et on dessine donc la chute. Voilà. Il est génial. Donc de même sur l'autre côté. Ouais, un Bob Marley, c'est mieux qu'Ophélie Winter. Could you be loved? Ouais, j'allais vraiment voir un petit tour, faire l'esthéticienne pour qu'elle me redessine les sourcils correctement, parce que j'ai l'impression que j'ai un côté arrondi et ce côté-là pointu. Bon, ben voilà, en 2 secondes. Après, donc je tourne de l'autre côté et je mets ma cire. Donc la cire permet donc que les couleurs tiennent. Donc, comme on dit, de la cire, donc ça permet d'avoir les sourcils qui tiennent et la couleur qui tient toute la journée. Et en même temps, ça les coiffe, ça les nourrit, c'est génial. Voilà, pas plus pour les sourcils. Donc la palette, sourcils. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai vraiment les yeux cernés. Il faut vraiment que je dorme aussi un peu plus. Allez, on va mettre donc, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de léger au niveau des yeux. Donc, comme d'habitude, hein. Voilà, je vais un petit peu ça. Donc aujourd'hui, je vais utiliser donc la palette 4 et la 2 au niveau des couleurs. Donc je vais mettre la Thunder. C'est la palette que j'utilise quasiment la plus. Donc avec la petite houppette. Et là, hop, sur la paupière mobile. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions sous les commentaires de la vidéo, donc en commentaire sous la vidéo ou en MP si vous voulez passer, si vous avez beaucoup de questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et là surtout je veux proposer donc à une personne la possibilité de profiter de l'avantage que j'ai d'avoir donc les produits en avant-première à partir de ce soir sur des produits qui ne sortent en ligne que le 1er septembre. Voilà. Donc voilà, quelque chose de très simple aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc la palette numéro 2 et je vais utiliser le
puis donc avec le pinceau biseauté et l'estompeur. Donc le pinceau biseauté, je vais en prendre une toute petite lame, petite pointe, je pose dessus et je mets donc sur le ras du cil extérieur comme un eyeliner, mais que je vais estomper pour donner cet effet d'ombre sur la paupière. Voilà. Voilà. Et je tourne et j'estompe. Voilà. Et comme d'habitude, la tenue de mes ombres à paupières, elle est juste fabuleuse. Je me maquille le matin, le soir si on sort, et ben je ne perds pas de temps à me remaquiller. C'est déjà fait. Donc voilà. Sans plus, hein, très léger, quelque chose de léger. Surtout pour le jour, quoi. Pour le soir, ok, on accentue un peu plus, mais là, pour le soir, c'est bon. Et je retourne avec le pinceau biseauté, s'il en reste un petit peu. Ce que je fais, c'est que je rajoute comme le trait, le crayon, au niveau du ras des cils, sur les paupières inférieures. Et on estompe légèrement, parce qu'il n'y a pas grand chose déjà. Voilà. Ensuite, je vais ranger en même temps mes pinceaux parce que ça me prend de la place là. Hop, 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 hop. Voilà, le mascara. Ah, j'ai pas pris mon mascara. Le mascara épique. Ah, écoute, oh mince, je vais pas pouvoir faire la photo aujourd'hui. Zut. De mes yeux, de mes cils avant. Donc, je la ferai demain. Sinon, ça va pas le faire une semaine. Donc là, moi, j'enlève bien le mascara, le dépôt de mascara, pour qu'il n'y ait vraiment pas trop, pour ne pas que ça fasse paquet. Il vaut mieux en remettre une deuxième fois que trop. Donc là, vous voyez bien mes cils normaux. Donc, un petit passage, vraiment très peu, c'est juste... L'effet est tellement immédiat et magique que j'ai toujours du mascara au-dessus. Voilà, on fait bien sûr les tout petits cils intérieurs de l'œil. Ah! C'est pénible. Voilà, regardez ce que ça fait déjà. Je le fais souvent là comme ça. C'est vrai que là, j'ai pas vraiment la bonne lumière. Hop. J'aurais dû faire avec celui-là avant. Et pour vous montrer donc la longueur que ça donne. C'est vrai que voilà, le problème, c'est tellement long que ça va jusqu'au sourcil. Voilà. Donc le mascara épique, franchement, c'est un truc... Donc avant, c'est vrai que c'était le mascara 3D, donc composé en 2 tubes, le gel transporteur pour donner la longueur
Et vous aviez ensuite le deuxième, les fibres pour donner de l'épaisseur et encore rallonger les cils. Parce qu'avec le mascara épique, pas dire tout en un, mais presque quoi. Ça fait une longueur, une épaisseur, mais surtout une longueur que je trouve géniale. J'ai un cil qui est très long par rapport aux autres. Donc ça me gêne. Donc j'enlève le petit bout. Voilà. J'en mets juste un tout petit peu. J'effleure légèrement les cils du bas. Encore une fois, c'est perso. Hein, je préfère que les cils du haut soient plus mis en avant que les cils du bas. Il y en a qui se maquillent bien aussi bien les deux, mais voilà. Moi, perso, je préfère mettre en avant les cils du haut. Donc voilà ce que ça fait avec juste les pics. Je vais attendre que ça sèche pour faire la photo dessus et tout, parce que je vais avoir encore une fois les cils au-dessus. Donc voilà, donc on est toujours avec mes rouges à lèvres. Je vais... qu'est-ce que j'allais dire? Si, je vais vous montrer donc avec mon petit chiffon. Là, le temps de faire son maquillage, ça a eu le temps de bien sécher, c'est sûr. Je vais vous montrer déjà avec le doigt. Donc là, j'ai légèrement les pigments du dessus, mais vous voyez que il y avait cela, surtout, il y avait la goutte. Je ne sais pas si on voit, c'est ça qui est embêtant. Il y avait encore une épaisseur qui n'est pas complètement sèche. Donc, voilà. Voilà. C'est juste génial. Pour vous montrer, j'appuie. Hein. Voilà. Voilà, j'appuie et les rouges à lèvres ne s'en vont pas. Donc après, donc ne pas essayer tous les rouges à lèvres sur vos bras et de sortir parce que, à moins de lancer un nouveau style, mode tatou. Donc ceci dit, je vais mettre lequel moi? Je suis tentée par le Salty hein, ou le Sensationnel. Allez, on va se lancer sur le Sensationnel. Je n'ai pas mis mes les crayons rouges à lèvres. Donc, on prend donc la même couleur la plus proche, ou la même couleur c'est mieux, mais si on l'a pas, donc la plus proche de son rouge à lèvres, parce que sinon ça fait pas joli. Donc là mes lèvres sont douces, sont hydratées, donc le rouge à lèvres ou même le crayon aura une meilleure tenue. Donc là mon crayon il marque très bien parce qu'il est très pointu. J'estampe un peu. Voilà. Et on met l'encre à lèvres. Donc pareil, pour les autres aussi, je le fais. J'essaye d'enlever un petit peu, enfin le plus que je peux enlever, pour que ça soit plus joli. Donc, on fait le petit X avant et en dessous. Voilà, et on descend.
Voilà. Hein, je vais mettre un petit peu, je t'ai pas mis. J'utilise la poudre bronzante comme blush. C'est vrai, hein, il y en a qui utilisent pour l'effet bronzant. Moi, j'aime bien me donner ce petit côté blush. Donc le pinceau. Oh, batterie, ok. J'ai les cheveux qui viennent avec. Kezako. Oui, je sais. Je vais éteindre comme ça, sinon j'aurai plus de batterie et il va se mettre à sonner. Bon. Voilà. On a un effet un peu sculpté et hop là, sur la pointe du nez, sur l'arcade intérieure. Voilà. Et voilà. Allez, je finis par la brume bronzante et fixante. Le film bronzant. La brume fixante. J'ai mon auto-ponçon, il faudra que je le fasse aussi. Et voilà. On ferme les yeux, on shift à quelques centimètres. Et voilà. Donc là, ça brille, hein. Le temps que, parce que c'est mouillé, le temps que ça sèche, et ça dégage une odeur. C'est juste piscine. Donc voilà. Donc il me reste la coiffure à faire. Hein. Soit je coiffe, soit je rase. Non, à coiffer. Si vous avez des idées, hein, je suis preneuse. Voilà. Donc voilà, pour la make-up du jour et le papotage, pour vous informer, je répète, les produits, à partir d'aujourd'hui, il y a des produits en tant que présentatrice qui nous sont donnés en avant-première. Donc j'offre la possibilité à une personne, donc le tirage au sort sous le petit jeu concours, vous mettez votre nom et à la fin de la journée, avant que la mise en ligne des produits, l'accès aux produits. Donc j'offrirai à cette personne la possibilité de passer par moi d'acheter des produits. Ces produits qui sortent donc au 1er septembre, sinon en catalogue en ligne pour toute personne. Donc voilà, donc je vais faire la petite photo. Donc si vous avez des questions sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai mis, sur les produits, comment ça s'appelle, les teintes, les couleurs et les prix, bien entendu, veuillez me contacter en message. Je me ferai donc un plaisir de vous répondre. Et donc voilà pour aujourd'hui. Bon, demain, je ferai la photo de mes cils au niveau du sérum et du sérum Estime sur leur effet. Donc voilà. Et ceux qui l'ont déjà commandé, donc la commande est partie. Nous sommes mercredi, donc logiquement, si tout va bien, début de semaine prochaine sûr, peut-être en début, voire au milieu, la commande sera arrivée. Donc voilà, et sinon, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, que bonne journée, bye bye.